Alors là, l'heure est très grave, les amis. La Chine est sur le point de saisir l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda, qui est leur seul aéroport international. Et pour cause, l'État de l'Ouganda doit 207 millions de dollars à la Chine. Est-ce que c'est acceptable? J'ai été interpellé hier pendant que je faisais une émission à ce sujet-là. Beaucoup d'internautes m'ont dit, mais Philippe, c'est trop grave, il faut dénoncer ça. Comment la Chine peut être en train de s'accaparer des infrastructures sur le continent? C'est trop grave, les Chinois sont en train de nous coloniser. Et bien évidemment, tout le discours et toute la pleurniche qui va avec s'en est suivi. Vous savez, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les Africains réalisent enfin qu'ils doivent être responsables de leurs actes et arrêter de tenir tout le monde pour coupable des choses que nous faisons. L'Ouganda a contracté un crédit de 207 millions de dollars auprès de l'État chinois avec pour but de faire l'extension de son aéroport international d'Entebbe, avec bien évidemment assigné à ce contrat-là des modalités de remboursement. Aujourd'hui, l'Ouganda n'est pas en train de respecter les conditions de remboursement. Il se trouve que la Chine avait prévu ce cas de figure dans le contrat et avait dit, si vous ne parvenez pas à nous rembourser, nous allons simplement saisir l'aéroport tout entier. Et le gouvernement ougandais avait validé ça en disant, OK, nous sommes d'accord. Ils ont paraphé l'accord. Aujourd'hui, on arrive dans le cas d'espèce dans lequel le gouvernement ne parvient pas à rembourser la dette qu'il doit à l'État chinois et l'État chinois se pose la question de saisir simplement l'aéroport international tel que prévu au contrat. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de présenter le Chinois comme le méchant de l'histoire. Quand l'Ouganda voulait de l'argent pour faire l'extension de son aéroport, où étiez-vous pour lui prêter cet argent? Il voulait 207 millions de dollars. Où étiez-vous pour lui donner cet argent? Où était l'Union africaine? Où était l'Union européenne? Où étaient les États-Unis? Où était le Canada? Et qui est-ce que je sais d'autre? Personne n'était là pour l'Ouganda. Un seul État a répondu à l'appel, la Chine. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui a la plus grosse dette vis-à-vis du continent africain. Parce que les Chinois investissent en Afrique là où les autres ne veulent plus investir. Les Européens ne mettent quasiment plus d'argent en Afrique. Les Américains non plus. Donc aujourd'hui, pour se développer, pour construire les infrastructures dont les pays ont besoin, les pays se tournent vers ceux qui ont la capacité de pouvoir leur donner cet argent-là. Et il se trouve que la Chine aujourd'hui est un très bon prêteur. À la différence des Européens et des Américains, la Chine ne prête pas d'argent, elle te réalise l'infrastructure. Combien de fois nous nous sommes plaints dans nos pays parce que nous avons payé, nous avons contracté des crédits auprès de la Banque mondiale, auprès de telle ou telle autre institution et les raisons pour lesquelles cet argent a été emprunté n'ont jamais vu le jour. Vous connaissez plein de projets comme ça. On a financé, mais dans la pratique, on n'a jamais rien vu. Les Chinois disent, nous, on n'est pas dans ça. Nous, vous voulez un stade, on vous donne l'ingénierie, on vous donne le personnel, on construit le stade et vous nous payez. Voilà. Voilà comment la Chine fonctionne. Et en contrepartie de l'infrastructure, vous avez deux moyens de nous rembourser. Soit vous nous remboursez avec des matières premières, parce que la Chine a besoin de matières premières africaines, le pétrole et autres énergies, ou alors vous nous remboursez en espèces. Et quand vous n'êtes pas capable de rembourser les espèces, on saisit quelque chose. Mais en réalité, ce que la Chine fait, c'est ce que le banquier fait. Quand tu vas pour prendre un emprunt à la banque pour construire ta maison ou construire un immeuble, la banque te demande quoi? Des gages, des garanties. Elle te demande une hypothèque. Elle te demande un titre foncier. Et qu'est-ce que la banque dit? La banque dit que si tu ne parviens pas à lui rembourser son argent, elle va saisir le titre foncier en question. Je ne vous ai pas encore vu venir vous plaindre en disant que oui, les banques sont en train de saisir les titres fonciers des gens à qui ils ont donné de l'argent. Pourquoi quand la Chine applique le même principe que vous reprochez aux banques, enfin le même principe que la banque, puisque pour le coup, quand on dit même la Chine, ce sont des banques d'État chinoises, Exim Bank notamment. Pourquoi est-ce que vous voulez que quand c'est la banque chinoise qui vient prêter de l'argent aux Africains, qu'elle ne demande pas de garantie? La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est allé prendre un crédit qu'on n'est pas en train de rembourser? Plutôt que de venir demander aux banques, plutôt que de vouloir changer, faire que le banquier soit le méchant dans l'histoire. Je ne suis pas forcément, je ne suis pas pro-Chine, hein, mais à un moment donné, je pense que
il ne faut pas qu'on soit dans la logique de toujours vouloir accuser les autres de nos irresponsabilités. En réalité, tout le monde sait comment les Chinois font du business. La Chine a saisi en 2017 un port au Sri Lanka. Oui, la Chine avait prêté de l'argent au Sri Lanka et le Sri Lanka a été incapable de rembourser. Mais dans les clauses du contrat, la Chine avait bien dit, si vous ne nous remboursez pas, pour pouvoir récupérer notre argent, vous allez devoir nous donner en concession un port pendant 99 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Le Sri Lanka a été en défaut de paiement, mais avec les infrastructures, la Chine a construit des autoroutes, des buildings, plein de trucs au Sri Lanka. Et le Sri Lanka n'était pas capable de pouvoir rembourser. La Chine a donc dit, OK, je vais effacer 1 milliard de dettes et en contrepartie, je vais saisir un de vos ports pendant 99 ans, comme stipulé dans le contrat. Le Sri Lanka était OK, et ça s'est fait. Mais allons même en Europe. Aujourd'hui, on a le même cas dans les Balkans. Le Monténégro, aujourd'hui, doit 1 milliard de dollars à la Chine. Et qu'est-ce qui se passe? Le Monténégro n'est pas en capacité de pouvoir rembourser. Dans le contrat, la Chine avait dit au Monténégro, et là on est en Europe, hein, si vous ne nous remboursez pas notre argent, nous allons saisir chez vous des terres et d'autres infrastructures. Le Monténégro a signé. Mais quand le Monténégro, État européen, est allé se tourner vers la Chine, c'est parce que l'Union européenne ne l'a pas financé. C'est parce que les États-Unis ne l'ont pas financé. Donc, quand un pays veut se développer et qu'il n'y a personne qui veut lui donner de l'argent et que le seul qui lui propose de l'argent, c'est la Chine, est-ce qu'on va reprocher aux États ou à la Chine de venir en secours, en sauveur pour les États? Libre à vous de décider. Mais derrière, quand la Chine vous prête de l'argent, vu que c'est une banque, elle met des conditions. Aussi simple que ça. Et si tu ne tiens pas tes engagements, elle te frappe à la caisse. Et aujourd'hui, la Chine est en train de vouloir relancer les nouvelles routes de la soie, en passant notamment par les Balkans, qui sont aux frontières avec l'Union européenne. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir accéder au marché de l'Union européenne. 500 millions de consommateurs qui ont de l'argent. C'est un marché qui fait rêver tout le monde. L'Union européenne, c'est le plus grand marché de consommateurs au monde, en termes de richesse. Et donc, la Chine veut s'installer donc aux frontières de l'Union européenne, avec pour but qu'un produit qui est fabriqué en Chine puisse arriver très rapidement, notamment par la voie ferroviaire aux portes de l'Europe. Et la Chine, aujourd'hui, a déjà saisi un port à Athènes. Donc, ils ont Athènes, ils ont Monténégro, ils ont les deux bouts. Maintenant, ils arrivent de la Chine avec leurs produits et ils veulent desservir l'Europe. Voilà leur politique. Et c'est connu. Donc, la Chine ne fait rien pour rien. Ce que l'on devrait peut-être questionner à un moment donné, ce sont nos dirigeants qui nous endettent. Parce que nos dirigeants nous endettent, et peut-être que comme la Chine ne saisit rien à Abidjan, ne saisit rien à Dakar, ne saisit rien à Yaoundé ou à Douala, on n'a pas conscience de à quel point nos pays sont endettés vis-à-vis de la Chine. Je vais vous prendre un cas de figure très simple. L'autoroute Douala-Yaoundé, que l'on attend tous de nos voeux. Autoroute dont la première partie devait être livrée depuis 2018. On est en 2021-2022 et rien n'est livré. Le premier tronçon qui devait coûter 338 millions de dollars est déjà passé à 425 millions de dollars. Vous imaginez? L'autoroute qui est en train d'être construite, Douala-Yaoundé, est l'une des autoroutes les plus chères au monde. Quand la Banque mondiale avait interpellé l'État camerounais en disant, mais quand la Côte d'Ivoire construit une autoroute de la même nature que celle que vous êtes en train de construire, le projet revient à 3 millions de dollars, un peu moins à peu près 2 milliards de francs CFA, le kilomètre. Le Maroc, c'est plutôt la Côte d'Ivoire à 3,7 millions de dollars. Le Maroc est à 3 millions de dollars. Le Cameroun est à 11 millions de dollars. 11, pratiquement 4 fois plus. Et en plus des 11 millions, on a rajouté encore il y a quelques années, on est passé de 338 à 420 et quelques. On a rajouté 100 millions de dollars. Et ceci est financé par qui? China Exim Bank. 85%. L'État camerounais finance 15% du projet.
Vous croyez que la China Exim Bank va récupérer son argent comment sur ce projet? L'accord est clair. Matières premières. Le Cameroun va devoir donner des matières premières à la Chine qui vont équivaloir à la somme. Aussi simple que ça. Et si on finish, quand la Chine arrive dans un état comme l'Ouganda, là où elle estime qu'il n'y a pas de matières premières qui peut l'intéresser, à ce moment-là, elle demande à être remboursée financièrement. Et si le pays ne tient pas ses engagements, à ce moment-là, la Chine saisit simplement des infrastructures. Donc moi, je ne peux pas reprocher à la Chine de saisir quoi que ce soit en Ouganda. Je demande aux dirigeants ougandais de se responsabiliser. Pareil pour les gouvernants de tous nos pays africains. Qu'ils se responsabilisent et qu'ils ne signent plus des choses aussi démentielles que celles-là. Mais parfois, je me dis peut-être que ce serait bien que la Chine saisisse le port d'un pays africain, dans un de nos pays francophones. Peut-être que ça va nous permettre de nous réveiller pour qu'on réalise que quand les États s'endettent, en fait, c'est nous qu'ils endettent. Et quand on est incapable de rembourser parce qu'ils ont détourné l'argent, la population doit avoir la plus grande des rigueurs vis-à-vis de ces gens. Et peut-être qu'en voyant les conséquences dans nos pays, peut-être que ça va nous réveiller. Mais fondamentalement, je ne peux pas reprocher à la Chine de venir être banquier ou de jouer le rôle d'un banquier. Ce que la Chine demande, c'est ce que toutes les banques font. Hein. Quand on te prête, si tu n'es pas capable de rembourser, on saisit quelque chose. C'est le principe. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Et clarifier le principe. Hein. La Chine, soit tu lui donnes des matières premières, soit tu mets quelque chose en hypothèque, et bien évidemment, elle veut récupérer son argent. Maintenant qu'on sait comment elle fonctionne, c'est à nous de pouvoir défendre nos intérêts et de savoir quand on va la solliciter ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis partagez la vidéo massivement parce que je pense qu'il est important que les Africains soient au courant de ce qui se passe réellement. Ciao!